Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à une question que je reçois très régulièrement. Je suis Peggy, je suis la créatrice de la boutique des œufsdionis.com. Je vous invite à aller voir le site, j'ai tout noté en descriptif. Et je vais vous parler donc de cette fameuse question. Alors je reçois souvent des questions qui commencent par voilà, j'ai tel problème gynécologique, est-ce que je peux porter un œuf? Je viens de me faire opérer, est-ce que je peux porter un œuf? J'ai une descente d'organes, j'ai une descente de vessie, est-ce que je peux porter un œuf? Ici, on est vraiment dans l'espace du médical. C'est-à-dire que moi, je ne vous connais pas, je n'ai pas votre dossier médical et donc je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, s'il y a une descente d'organes, est-ce que la descente d'organes est juste au début ou est-ce que c'est plus grave? Est-ce que vous venez de vous faire opérer ou est-ce que ça fait peut-être plusieurs semaines que vous êtes fait opérer? Qu'en pense votre chirurgien? Qu'en pense votre gynéco? Qu'en pense finalement le professionnel de santé qui vous suit? Moi, je ne peux pas vous dire en fait. Ça, c'est des choses qui ne m'appartiennent pas. Et c'est pour ça que je renvoie tout le temps les personnes qui m'envoient des questions de est-ce que je peux porter un œuf de yoni alors que j'ai tel problème. Je renvoie toujours les personnes en fait vers leur premier professionnel de santé qui les connaissent, qui savent où elles en sont en fait de leur processus, de leur maladie, de leur rétablissement. Moi, je parle toujours d'utiliser de toute façon les œufs de yoni quand tout va bien. Par exemple, si vous avez une mycose, ne pas utiliser l'œuf de yoni. S'il y a voilà, une opération récente, ne pas utiliser un œuf de yoni. Vraiment, laissez votre corps venir se réparer tout seul. L'œuf de yoni, il est là pour fortifier, pour tonifier notre périnée. Il est là pour nous permettre de ressentir des choses au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau énergétique. Mais c'est important en fait de pouvoir aussi prendre le temps pour notre corps de se remettre, de se guérir, de se sentir bien tout simplement pour pouvoir pratiquer les œufs de yoni. Voilà, et donc ça c'est vraiment important parce que de rappeler ça, c'est que moi je ne suis pas une professionnelle de santé et c'est pour ça que vraiment quand il y a des choses spécifiques, de toujours d'abord aller demander à votre professionnel de santé qui lui vous connaît où vous en êtes, connaît votre parcours et pourra mieux vous conseiller si oui ou non l'œuf de yoni est fait pour vous et peut vous aider. Parce que c'est aussi possible que en fonction de là où vous en êtes, par rapport à vos pathologies, par rapport à votre problématique, que si vous utilisez l'œuf de yoni, ce soit encore pire. Au lieu d'améliorer votre santé, ça peut la détériorer. C'est pour ça que je dis toujours d'utiliser les œufs de yoni quand tout va bien. Quand tout va bien, ça va vraiment vous permettre d'accueillir de très bonnes choses. Par contre, s'il y a des soucis déjà au niveau gynécologique, l'œuf de yoni peut empirer en fait ce que vous avez déjà. Donc c'est pour ça que c'est d'abord hyper important de voir avec votre professionnel de santé. C'est lui qui va vous dire oui, ça peut être opportun. Pour l'instant, c'est pas opportun, mais peut-être que dans 3 semaines, ça sera plutôt intéressant. Ou non, pour ce que vous avez, c'est vraiment pas intéressant et laissez tomber l'œuf de yoni. Voilà ce que j'avais envie de vous rappeler et de vraiment faire confiance aussi à votre professionnel de santé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.